je veux pas intervenir longtemps, mais ça m'a fait penser à des choses qu'il y a de dire. Je sais pas comment vous appelez les anciens chez vous, mais nous on les appelle les vieux. Hein, c'est pas un péjoratif. Hein. Mais voilà. En fait, moi, ça m'a fait penser à quelque chose. Ça m'a fait penser que l'occupation de la terre, nous aussi, on a une culture basée sur ça. En fait, chez nous, la terre, c'est... Il y a des personnes qui sont gardiens de la terre. Mais il n'y a pas d'écrit. Parce qu'aujourd'hui, maintenant, il faut savoir écrire pour pouvoir contester ou pour pouvoir valider quelque chose. Donc, c'est vrai que finalement, ce qui se passe, en fait, en Calédonie, c'est que l'occupation de la terre, chacun a sa terre. Il y a des terres coutumières. On a deux statuts en Kanaki. Donc, il y a le statut coutumier, il y a le statut de droit civil. Et en fait, sur les terres coutumières, chacun a une terre. Mais cette terre-là, celui qui est réellement détenteur de la terre, c'est le gardien. Lui, il est gardien. Mais après, c'est lui qui va faire le partage de la terre et la distribution. Et par exemple, s'il y a une famille qui vient s'installer sur une terre dont il a défini voilà, l'espace, la famille va y vivre. Mais c'est pas je te prête la terre. Non, c'est tu y vis, tu profites de ce qu'il y a sur la terre, tu vis toi, tes descendants, jusqu'à ce qu'il n'y a plus personne. Et quand il n'y aura plus personne, il n'y a plus de descendants, il n'y a plus personne, alors tout le monde sait que c'est le gardien de la terre qui récupère cette terre. Mais le gardien de la terre, c'est surtout le gardien de la connaissance. C'est quelqu'un qui garde la connaissance. Et ensuite, sur l'occupation de la terre, tout le monde cultive. Et là, c'était assez surprenant parce que ce qui s'est passé en Calédonie, c'est, vous savez, tout a brûlé. Et en fait, hop, l'État, elle a sauté. Elle a dit, ah, mais en fait, il n'y a plus de moyens il n'y a plus de magasins, donc il n'y a plus d'espace de distribution. Qu'est-ce qu'on fait? Donc les gens, ils ne pouvaient pas aller s'approvisionner. Tout le monde a sauté quand ils se sont rendus compte que, ah, ben en fait, ce sont les tribus qui ont contribué parce que le Kanak, chez lui, est agriculteur. Donc en fait, nous, l'être humain aussi, il faut revoir aussi qui nous sommes. C'est vrai, on est maçon, on peut être maçon, on peut être médecin. Mais après, quel est le sens d'être influenceur? Quel est le sens d'être comptable? Est-ce qu'on va passer notre vie à compter? Est-ce qu'on vit de ce qu'on compte? Voilà. Il y a des questions un peu comme ça. Et donc, en Kanaki, ce qui est intéressant, c'est que le Kanak lui-même, c'est un être qui est agriculteur lui-même, donc il vit de culture vivrière. Et en fait, il n'y a pas de statistiques sur ça, puisque l'État, quand elle fait ses statistiques, elle va compter en fait les grandes exploitations. Elle va dire, ah, ben, en fait, regardez, les Kanaks, en fait, ils ne peuvent pas s'autosuffire. Oui, ben, aujourd'hui, on voit que quand il n'y a plus de magasins, ben, on fait appel en fait aux gens qui sont en tribu. Et ce sont des gens qui, à côté du travail, ils rentrent du travail et à 4 heures, ils vont aller dans leur champ. Et après, on leur dit, ah, ben, eux, les Kanaks, ce sont des feignants, ce sont des gens qui ne travaillent pas parce que bon, il y a aussi un peu voilà, du bourrage de crâne, hein, de l'emboucanage. Donc voilà, c'est pour dire ça. C'est lourd ce machin, mais voilà. Donc, peut-être, donc des pistes, occupation de la terre. Et puis, ah non, c'est bon. Ils sont trop gentils, les Français de Strasbourg, hein, je précise, parce qu'il y en a, moi, franchement, voilà. Hein. Et en fait, oui, donc à réfléchir, donc occupation de la terre, est-ce qu'on a des pistes aussi pour ça? Comment est-ce qu'on occupe la terre? Et aussi le sens aussi de ce qu'on fait dans notre vie. Parce qu'auparavant, je pense qu'il y avait plein de paysans ici en France, voilà, c'était tout. La France était un pays de paysans, puis après, ben, les gens sont partis pour travailler dans les villes, et en fait, on perd le sens de ce qu'on fait dans la vie. Voilà. Merci. Vous entendez ça?